Bon voilà, j'ai terminé donc le voligeage en nez de chevron. On va s'attaquer maintenant à faire le coffre bas, le coffre de rive, hein, de la deuxième partie, où viendra se fixer donc la planche et la tôle de rive, et où sera fixée la partie basse du contre-chevron. Avant de fixer le coffrage, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà fixer les talons qui vont me servir à fixer la planche de rive et à me donner le bon espace avec la bonne inclinaison, on va dire, pour la planche basse, et j'aurai plus qu'à venir la fixer dessus après et mettre une petite équerre supplémentaire derrière. Donc j'en ai fait 80, donc je vais pas tout utiliser maintenant, et j'ai pré-percé parce que là je vais les clouer. Il me reste des clous de charpente, il me reste une boîte, donc plutôt que de mettre de la vis, je vais clouer sur le chevron et je viendrai visser ma planche derrière. Je suis bien content, toute la partie séjour plus une partie de la cuisine, ce que je ne pensais pas faire, est terminée. Il faut quand même savoir qu'une plaque de laine de bois là, comme ça là, en 120 mm, ça fait 18 kg. Donc 18 kg, il y en a, je sais plus, il y en a 12 palettes de 20 plaques. C'est ça, il y a 240 plaques. Je pense qu'il me restera une ou deux palettes que je réutiliserai plus tard pour encore l'autre partie après. Mais bon, ça c'est à voir, j'avais déjà anticipé. Donc voilà, ça fait les vérins quoi. Allez, c'est parti, je vais fixer donc les talons que je vais clouer. On va faire ce côté là ensemble et puis j'irai faire la suite après. Bon, j'en ai déjà mis pour essayer. C'est pas simple. Avec le chêne, tout devient plus compliqué. T'as voulu faire le malin avec du chêne. En même temps, voilà, la beauté, ça a un prix et ça se paye en temps et en argent, puisque c'est plus cher que le sapin, évidemment. Pourquoi le chêne? Puisque évidemment les chevrons en dessous là. Hein. Alors il faut que je pré-perce. Donc je marque l'endroit du clou, je pré-perce sur le chevron et je le viens le ficher. Donc avec la massette ça va pas. Il y a trop de coups en fait, ça vibre trop, donc j'y vais avec le marteau de coffreur et ça va pas trop mal. Voilà, je renfoncerai les têtes correctement quand il y aura la planche de coffrage qui sera juste derrière. Voilà, ils sont mis en place. Alors j'ai quelques petits désaffleurs, hein, des petites irrégularités, voilà ici, on n'est pas tip top. Je vais aller chercher le madrier, enfin les deux madriers, les poser dessus, revérifier que tout est bien, et puis je vais remettre des équerres et je vais leur mettre une vis comme ça de 120, ce qui permettra de tout rigidifier l'ensemble, et quand les contre-chevrons viendront dessus ensuite visser, ça bougera pas. Je ne tire pas sur la came, on y va plein pot.
Allez. Alors donc du coup je vais mettre une 8 par 120 à chaque position haute ici, et là je vais rajouter une équerre en bas ici. Voilà. Jour 4, je peine, les journées sont très longues, je me lève un peu plus tard ce matin, je me suis levé à 7 h, sinon c'est 5 h, pour être tout de suite le temps de boire le café et tout, bref, je vous raconte ma vie. Je vous montre un petit peu ce que j'ai fait, j'ai fini tard hier soir, c'était 23 h, à la nuit, à la lumière, et j'ai réalisé encore quelques petites modifications. Modifications, c'est pas des modifications, mais des petits rajouts, on va dire. Des petits rajouts. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis des, comment on appelle ça, des entretoises en fait pour la partie. Donc c'est l'équivalent en face, hein, on va pas faire tout le tour. Pour maintenir en fait la grande planche en plus des équerres. Voilà, c'était de la chute que j'avais, donc je me suis dit plutôt que de la laisser perdre, autant les couper à la côte. Donc ça c'est bon. Donc j'ai fini évidemment toutes mes coupes. Je suis venu couper les deux bouts de rive qui finalement sont assez longs, donc j'ai pas eu besoin de faire la modif que je voulais. Et j'ai fait aussi des caissons, des entretoises de caissons ici, donc à la moitié de mes planches de 4 mètres, et ça me les a même un petit peu relevées. Alors ça, je ferai pas l'erreur, je le ferai pas après. C'est le truc qu'il faudra que je fasse au commencement, faire tous les caissons et faire seulement la laine de bois après. Ça me ferait en plus des assises confortables pour pouvoir monter, etc. Donc ça, voilà, il faut réfléchir différemment, travailler différemment, apprendre de ses erreurs. Bref, je recommencerai pas comme ça. Je commencerai par faire tous les caissons bas, caissons haut, caissons bas, et ensuite et seulement la laine de bois. Donc il y a des désaffleurs, évidemment. Ça aurait été trop facile, des gros désaffleurs, parce qu'en fait, déjà d'une part, faut pas toujours, voilà, hein, j'ai des défauts de maçonnerie, j'ai des défauts de structurels sur mon travail, et les bois sont pas tous à la cote non plus. Alors pour des bois de 25, j'en ai, donc pour les madriers, j'en ai des fois qui sont à 23,5, donc 1,5 cm c'est énorme.
Il y en a, ils sont à 25 d'un côté et 23,5 de l'autre. Je ne vais pas tout raboter, enfin, il y a un moment donné, il faut que j'y arrive, quoi. J'avais lu un jour sur un blog un gars qui disait que une toiture, ça m'arrange, tu vas me dire, je te dis ça, ça m'arrange. Une toiture qui est nickel sur une vieille maison, en fait, ça va presque pas avec, quoi, en fait. Il faut qu'il y ait quand même des défauts d'apparence sur de l'ancien pour redonner un petit peu l'aspect vieille bâtisse, quoi, irrégularité, etc. Donc bon, je vous dis ça, je vous dis, ça m'arrange de le dire, comme ça me dédouane un peu de mes malfaçons. Bref, voilà. Et bien là, on va attaquer aujourd'hui le contre-chevronnage, donc avec les chevrons en 6-6. Donc 6-6, c'est la section déjà pour de la montagne, voilà. Normalement, au moins en 4 par 6, ça aurait dû suffire. Qui peut le plus, peut le moins, comme d'habitude. Comme d'habitude. Cheville en fêtage aussi, vis de 400 mm. Et c'est ce qui me fait vraiment craindre. Là, c'est vraiment la partie que je craignais depuis le début que j'ai décidé de faire du sarking. C'est arriver à rechoper le chevron en dessous et puis pas faire, pas piger à côté, parce que 1 degré d'angle sur 40 cm, tu arrives à côté du chevron en bas. Et donc ça fait des trous dans les voliges en dessous apparents, ça fera dégueulasse. Donc j'ai intérêt vraiment de m'appliquer. Là, à mon avis, on se lance dans une grosse galère. Mais on va voir ça. Donc je vais mettre en place tous les contre-chevrons, on va les monter et je pourrai après prendre ma pige, prendre le repère en bas, ma pige de longueur en haut et normalement on aura le chevron en chaîne dessous. J'ai dit bien normalement. Allez, let's go bambino. Bon voilà, il y en a quelques-uns. Quand on aura tout mis ça, il y aura encore du mal de fait. Et comme je vous ai dit, en bout, il y a une entaille à mi-bois pour les cheviller. Donc c'est un peu de boulot en amont, mais ça permet une mise en place facile et ça me fait un point de résistance supplémentaire puisqu'ils seront chevillés au fêtage. Donc du coup la traction sur la descente, ça fait un support, un renfort supplémentaire. Toujours en pin douglas, hein. Il n'y a pas de sapin traité ici. Même les lattes et contre-lattes sont en pin douglas. Voilà, 17, la moitié. Et là, normalement, si tout va bien, j'ai pas très lourd à porter. Là, je ne vous ai pas montré, j'ai aussi matérialisé les emplacements de vis. Comme ça, 2, 3, 4. Et après, les autres, elles iront en fonction d'où ça arrive sur les coffres. Hein. Mais normalement, déjà 4 vis au niveau laine de bois en 400. Et ensuite, 2 vis en 120 par 8 par 120 en plat, là, les mêmes que j'ai mis sur les coffres. Donc ça fera 6 vis en tout par contre-chevron, plus le chevillage. Sachant qu'il y a 3 mètres 14 de fêtage au coffre, ça nous fait quand même, voilà, ça nous fait quand même de la vis, quoi. 4, même 5 pour des chevrons de 4 mètres, c'est pas mal. Bon, ensuite, je vais vous montrer un petit peu ce que ça va donner au niveau du vissage. Donc on a notre planche de 24 cm, notre chevron et notre contre-chevron. La planche représentant la laine de bois, hein, on est bien d'accord. Je vais y mettre des vis de 400 mm. Alors ça, c'est ce que j'ai commandé initialement en me disant 6 cm de contre-chevron, 24 cm de laine de bois, plus 2 cm de volige et au moins 5 cm où ça doit rentrer dans le chêne en dessous. Sauf que ce que je n'ai pas pensé, c'est que moi j'ai fait le calcul en prenant une vis perpendiculaire. Sauf que le vissage il doit être oblique, avec un angle donné, dans un sens et dans l'autre.
Alors le gabarit, si je suis le gabarit, donc le gabarit comme ça, et bien si je mets la vis dans ce sens là, elle sera trop courte. Je vais arriver en gros ici, donc je ne serai même pas dans le chevron. Donc je ne vais pas visser à l'angle le plus oblique. Voilà, je serai donc obligé de visser comme ça, avec la partie qui normalement doit reposer sur le contre-chevron. Donc je serai oblique, mais un petit peu moins. Ça me permettra d'avoir toute la partie nécessaire, et je mettrai un coup dans un sens, un coup dans l'autre. C'était une petite précision, donc si vous avez ça à faire, pensez bien que vous n'allez pas les visser perpendiculaires, mais que vous allez les visser avec de l'angle, et cet angle il faut en prendre compte au moment du choix des vis. Voilà, allez. Bon, nous voilà sur le toit pour fixer ces fameux chevrons avec les vis de 400. Donc on en a déjà fixé un pour essayer, parce qu'on n'allait pas se lancer un peu comme des foufous. Vous avez le soleil, hein. On n'allait pas se lancer comme des foufous, voilà. Donc j'ai une longe où j'ai pris ma visseuse. Donc j'aurais pu prendre 2 visseuses, mais c'est trop compliqué sur le toit, donc j'en ai une avec le mandrin avec le forêt et le mandrin avec l'embout-vissage, puisque je ferai un pré-trou de 8 dans le chevron pour commencer à guider correctement la vis. Les vis, il me faut 5 vis, puisque du coup c'est pas 4 mais 5 que j'ai mis. Plus 2, ça fera 7. Plus 2 plus courtes. Hein? Ça m'a compté combien? Il y a le nombre. T'inquiète. Je vais recompter 10 fois. Seulement 5. J'en ai 400 des vis. 5 fois 80, 400. Sachant qu'il y a des chevrons à l'extérieur qui n'en ont pas. Hop. Allez. J'espère que... caser là-haut, t'as pris? Ben ouais, mais je vais t'emmerder avec la corde. Je vais t'emmerder avec la corde. Bon. Hop. Ici, on est axé, on est bien. Alors pour ce qui est de la torsion de la vis, j'ai fait du test dans une poutre en chêne. Je l'ai vissé dans du 15-28, une chute de mes pannes là. Vissé, dévissé au moins 3 fois. Arrêté en cours, essayer de la tordre pour la casser, j'ai pas pu la casser. Voilà. Sachant que je m'amuse pas là. Hein. Tout c'est de trouver le bon couple de serrage. Pas mal. Ouais, je suis axé avec l'autre. On est bien Tintin. On y va? Hop. De toute façon c'est toujours pareil, c'est tout démarrer. Hein. Une fois que tu as fait la toiture complète, tu sais faire. Par contre, je pense que demain j'aurai des muscles que je savais pas que j'avais. Penche à peine à droite. Penche à droite. À droite. Ça plaque, hein? Ah ben là ça ramène. Hein. Là ça cause là, hein?
vois, là ça commence à percer là. J'ai déjà fait 1 centimètre. Ouais. Maintenant, va falloir que je te mette de la crème au mollet. Je pense. J'ai pas de mollet. Enfin, à l'emplacement du mollet. Tu sais, le gars qui n'a pas de mémoire, qui n'a pas de cerveau, je sais même plus quelle inclinaison je lui ai donné. Hop, 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 tu pars à droite. Ça tombe. Hein? Encore un peu. Ouais. Mettre un peu la caméra à l'ombre parce que là, moi ça se prend dans le short, tu marches dessus. Allez, alors par ici, on va enlever la caméra, elle est en plein soleil. Il fait une chaleur. À l'ombre là, je sais pas si tu le sens. Ah oui, ça fait frais. C'est bien ce petit guide là. J'aurais dû en faire un, mais. Ben, il aurait été choucrouté en bois, hein, en 2 il temps aurait 3 été mouvements. Hein. choucrouté. Ouais, c'est vrai qu'avec cette origine là. C'est étonnamment costaud d'ailleurs. C'est l'échafaudage. Non, il est bien là.
Bon, on a la nuit, je pense qu'il est pas loin de 22h, 22h30 peut-être, 22h de toute façon. On en a mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et autant de l'autre côté 18. J'ai plus de pieds mais je suis content, voilà, on finira demain matin les 3 qu'il y a de ce côté là, les 3 de l'autre, et puis voilà, puis on va aller casser la croûte hein, parce qu'on n'a pas mangé encore hein. Voilà. Bon bah allez, à demain pour la suite. Bon là, je vais fixer donc les queues de chevron sur les coffres en 2 points. Donc comme je vous avais dit, avec des vis de 8 par 120. Donc je fais déjà un pré-trou et ensuite je vais faire un chanfrein. C'est vraiment juste pour chanfreiner, pour que la tête de vis ne dépasse pas, parce que quand je vais mettre mes lattes pour le par pluie, ben ça va me faire une surépaisseur et ça va m'enquiquiner. Et je préperce pour pas éclater mon chevron. Puisque ce qui compte, c'est que hein, toujours pareil, la vis elle soit libre dans la pièce supérieure et tendue dans la pièce inférieure. Donc là c'est une mèche de 25. C'est vraiment juste pour voilà, enlever la petite épaisseur. Voilà, c'est juste ça. Hein. L'avantage qui est déjà le pré-trou en fait, c'est que la mèche elle n'est pas entraînée vers le fond. Parce que là, comme c'est un peu, ça se visse, la pointe de la mèche là, elle va tendance à m'emmener. Alors que là, comme c'est déjà pré-percé, je peux vraiment jauger la profondeur plus facilement. Bon, maintenant c'est terminé, donc ils sont tous bien fixés. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper donc les queues de ces contre-chevrons et je vais me mettre à l'aplomb de ma sortie, de mon égout, hein, forcément. Donc ce que je vais faire, je vais tracer, je vais laisser un peu de gras, donc je vais couper un petit peu plus large parce que je vais couper à la scie sabre, donc ça coupe pas super net. Et ce que je ferai après, je vais y mettre pour récupérer la coupe bien droite, et ben j'y foutre un petit coup de ponceuse à bande pour rabouiner, pour récupérer le gras que j'aurais laissé ou l'irrégularité, parce qu'en général à la scie sabre ça a tendance en exagérant à couper en courbe comme ça. Voilà. Alors encore une petite chose, c'est que là vous vous rendez compte que je me retrouve avec une grosse chute parce que j'avais exagéré en fait la cote de mes contre-chevrons et du coup je me retrouve avec une chute. C'est gâché. Sur 80 contre-chevrons, des chutes de 50 cm, c'est un peu abusé. Ce que j'avais oublié, c'est que comme on va mettre de la laine de bois souple entre contre-chevrons de 60 pour fermer et puis pas avoir le pare-pluie qui fasse comme ça, et bien en fait ici là, il faut que je ferme parce que sinon avec les années, ma laine de bois elle va foutre le camp, elle va descendre. Vu que c'est une laine de bois semi-rigide, on va dire, pas souple, elle est semi-rigide. Donc en fait ce que je vais faire, je vais utiliser les chutes qui sont là, ma petite femme est en train de me les couper pour l'autre côté, et je vais venir les mettre en entretoise ici, 2 vis pour dire de les pointer et qu'elles ne bougent pas, et ensuite ça me fera un coffre pour toute ma laine, elle sera coffrée et ça fera aussi éviter aux rongeurs hein, de venir pouvoir rentrer par le trou qu'il y aurait là et qui viendrait me dégnapper et ça ferait un point d'entrée. Ah, ils le feront, hein, c'est pas le souci, mais bon, ça sera déjà dissuasif plutôt que libre au vent et surtout libre comme le vent quoi. J'ai déjà dit.
few moments later. Bon, voilà. C'est fini, donc jusqu'à la partie là. Alors on a eu quelques petits déboires avec quelques vis. Hein, tout ne s'est pas miraculeusement passé sur les... On en a mis une centaine, je pense. Ben, il y en a 4 ou 5 qui sont passés à côté, qu'on a dû reprendre. Après, il faut chercher, hein, trouver la volige éclatée. Ça se voit, mais quand on le sait pas, on le voit pas forcément. Les butées sont mises partout, donc du coup, il n'y a pratiquement aucune perte de bois. Donc c'est excellent, impeccable. Et ben, c'est bien aligné, ça plaque bien, ça serre bien les vis, plaque bien les chevrons, enfin franchement, enfin les contre-chevrons. Franchement, je suis vraiment super content parce que c'était vraiment le gros souci qu'on avait avec ça, c'est de se dire comment on va faire pour rechoper les chevrons correctement dessous sans tout, sans être à chaque fois à côté. Voilà, hormis quelques vis par-ci par-là, mais ça s'est relativement très bien passé dans l'ensemble, donc c'est très bien. Et ça respire le solide en plus.